Bonjour à tous. Quand j'étais professeur, alors que nous approchions de la fin de l'année, qu'il faisait beau et que nous avions fini le programme, souvent mes élèves me demandaient s'il était possible de ne pas faire cours afin qu'ils puissent jouer dans la cour de récréation. Il m'arrivait parfois de dire oui et il m'arrivait aussi de dire non. Étonnamment, mes élèves n'avaient pas le même empressement à écouter le oui et le non. Il y a une différence entre entendre une réponse et écouter cette réponse. Dans les faits, c'est universel. Nous avons bien plus de facilité à écouter une réponse qui va dans le sens de ce que nous voulons entendre. Et si c'est vrai pour des collégiens vis-à-vis de leurs professeurs, c'est aussi vrai pour des humains vis-à-vis de leur Créateur. Nous avons dans la Bible un grand nombre d'histoires qui illustrent ce fait. Mais le chapitre 22 du premier livre des rois est spécialement explicite. La guerre fait rage, et chose est assez rare pour le mentionner, les rois d'Israël et de Juda font le choix de s'allier contre leur ennemi commun, les Syriens. Avant le combat, Josaphat, le roi de Juda, demande à Akab, le roi d'Israël, de consulter Dieu. Akab fait venir environ 400 prophètes qui lui disent d'une même voix qu'ils peuvent aller au combat, car ils auront la victoire. Mais cela ne convient pas à Josaphat. Le texte ne nous parle pas de cela, mais il est fort probable qu'il ait réalisé que ces prophètes sont en réalité plus des porte-paroles de ce que Akab veut entendre. Alors Josaphat demande: Mais n'y a-t-il plus ici aucun prophète du Seigneur par qui nous puissions le consulter? Et Akab répond, lucidement: Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter le Seigneur, mais moi je le déteste, car il n'annonce sur moi rien de bon, seulement du mal. C'est Michée, le fils de Yimla. Akab s'était en effet attiré les foudres de Michée lorsqu'il a manigancé un piège sournois pour tuer Naboth et lui récupérer une vigne qu'il ne voulait pas vendre. Alors, à quoi reconnaît-on un vrai prophète de Dieu? Il semble que le critère d'Akab ne soit pas le bon. Pour progresser, il est important d'accepter de se laisser reprendre par Dieu. Dans le film d'animation Vaiana, nous pouvons trouver cet échange entre Vaiana et sa grand-mère. J'aime particulièrement la simplicité, l'amour, la compassion et la pédagogie dont fait preuve l'aîné. Vaiana demande: Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Et sa grand-mère lui répond avec beaucoup de sagesse: Y a-t-il quelque chose que tu veux entendre?